j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Energylandia, deuxième jour. On va faire tous les crédits manquants, on va aller faire du water ride in Tamin, ça j'ai très hâte parce que c'est un modèle que j'entends parler depuis très longtemps. On va aller faire du Zadra, bien évidemment, d'ailleurs on commence par ça. Bref, je vous laisse vous abonner. Et un petit tour de Zadra. Un peu essoufflé. Oh, on a couru. Oh. Un gros chemin extra large à côté de Zadra. Personne le prend, je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps, on n'a pas envie de le prendre. Genre, si tu fais un détour de ouf, c'est pas cool. Et c'est excellent parce que quand t'as le train qui passe, on entend le bois craquer. C'est fou de voir une structure qui bouge autant, mais qui est quand même renforcée. Enfin, je sais pas comment dire ça, c'est trop bizarre. Du coup on a fait le deuxième train dispatché de la journée. On a vachement senti, on l'a fait tout devant, de mémoire. Ouais, ouais de ça... mémoire. Non mais deuxième train dispatché, allez troisième peut-être, mais la journée on était vraiment dans les premiers. Oui, on était et on était tout devant. Et vraiment le zéro gestol, là on l'a senti. Alors c'est pas encore à la Toutatis dans le sens où vous voyez le sentiment qu'on a de décrocher dans Toutatis. En fait quand ça commence, à peine ça commence, on retourne tout de suite. Mais là du coup disons j'ai senti. Après je pense que dans Toutatis en fait comme on a l'habitude de le faire, ce coaster là on se sert pas au max et du coup on tombe vraiment, enfin moi en tout cas personnellement je fais ça. Ouais mais même là en vrai, hein, à chaque fois que j'avance mon bassin. Avec les harnais de celui-là tu peux pas genre pas te serrer. Ouais, moi, t'as la ceinture, t'as le harnais, genre t'es obligé. En vrai je me resserre un peu parce qu'il y a tellement d'airtime, je suis là en mode faut pas déconner non plus. Donc c'est ça aussi, Toutatis on se laisse un peu plus libre. Les harnais le permettent. Ouais c'est vrai, il y a moyen. Non en tout cas il était bon mais faudra qu'on le retente ce soir parce qu'on sent qu'il est froid quoi, c'est impressionnant. Entre hier soir et ce matin, il y a quoi? On l'a fait la dernière fois il y a 14 h et c'est impressionnant la différence. Transition. On va aller faire le petit Vekoma. J'adore la façon dont il est implémenté pour un boomerang. C'est sincèrement impressionnant, la théma est dingue. MDR, j'ai même pas eu le temps de parler, j'ai même pas eu le temps de couper la caméra quand on était déjà assis. J'ai enfilé mon harnais à la vitesse, waouh. Le petit boomerang, en vrai il est mignon, mais comme d'hab c'est un boomerang. Mais je me demande si c'est pas le même modèle qu'à Efteling plus ou moins. C'est... Efteling Liseberg. Il me fait grave penser à celui de Liseberg. Il me fait pas penser à celui de Tripsdrill, il me fait grave penser à celui de Liseberg. C'est exactement le même parcours que Tripsdrill. T'es sûr? Mais oui, celui au redescend c'est parce que à Tripsdrill ils ont creusé, ils ont mis de l'herbe. Ok. C'est exactement le même, c'est pour ça qu'on va pas. Et Efteling c'est lequel? Dans Liseberg. Liseberg, celui qui oui, Liseberg, exactement, le bleu là. Ouais, il me fait grave penser. En fait, il me fait plus penser à celui-là qu'à celui de Tripsdrill. Ouais, parce que Tripsdrill il est mieux intégré. Ok, peut-être. Parce qu'il y a l'autre Vekoma dedans. Et là, du coup, on retourne sur l'excellent Abyssus. J'avoue que ça me fait vraiment plaisir de refaire celui-là. Déjà, hier, ça nous avait fait bizarre parce que, au final, le train, il a une coque qui est en espèce de faux bois, mais qui, pour le coup, est bien fait. Il y a juste des dessins dessus. Quand tu zoomes un peu dessus, t'en vas de presque. Mais en vrai, c'est plutôt bien fait, mais ce qui m'avait vraiment fait bizarre, c'est les roues.
Les roues sont excessivement grosses et c'est assez surprenant. Julien va se casser la gueule. Et là, je me serais fait mal. Ah, tu serais super mal. Donc bref, le train est joli avec des grosses roues assez bizarres et le layout est tellement intéressant. En fait, on a une petite partie calme et une fois qu'on passe en deuxième lunch, là ça bombarde et ça ne s'arrête plus, c'est bourré d'inversions, il est génial. En fait, c'est un peu en mode, t'as les prémices et après t'as vraiment le plat de résistance et il est génial. C'est genre après le deuxième lunch, Ah oui. je trouve ça génial, bref. Et bien dosé en G et tout, en vrai, ça serait cool qu'on arrive à le refaire derrière. Bref, on verra. Peut-être devant, ce serait cool aussi. Pour vous, ça serait cool, mais nous, on verra. Alors, il y a 2 trains, ça va aller plus vite déjà. Il y a le train? Ouais, il y a 2 trains. Oh, c'est bien. Hier, il y avait un train, c'était si long. Il y a 2 trains. J'avoue, j'ai même pas parlé de ça. Ouais. Ce sera pas pour vous, on a choisi derrière. Franchement, je suis trop heureuse, on était tout à l'arrière là, mais parfait quoi. Il est bien. En fait, je suis étonnée, moi d'habitude qui aime pas trop les jets positifs, celui-là, il en a énormément. Et même, je me faisais la réflexion que pour un coaster à lounge, because à chaque fois quand je dis lunch, les gens ils disent c'est pas lunch, c'est lounge. À lounge. Et ben, il y a vachement de jets. D'habitude, c'est des coasters qui sont très aériens, qui... En fait, il me fait plus penser à un coaster à lift, sincèrement. C'est du Vekoma ou c'est du Mack? C'est du Vekoma, je crois. Ça ressemble à des rails de Vekoma. Ouais, c'est du Vekoma, je crois, de mémoire. Mais du coup, bah, ça fait un peu signature Vekoma, j'ai envie de dire, c'est beaucoup de jets positifs. Mais ça marche, franchement, je l'aime trop et il est tellement long. En fait, à la fin, vraiment, vous faites la dernière vrille et après vous continuez de tourner et tout. C'est assez impressionnant, quoi. Attendez, je récupère mes lunettes. Les lunettes? Ah, tu m'as fait peur, regardez. Où t'es Kiki? Oh, ils ont failli voler en avant. Attends, je les remets. C'est bon? On va manger ou on fait quoi? Vas-y, on va manger. Genre même moi qui aime bien normalement avoir beaucoup de jets, à chaque fois celui-là il me fait un petit voile gris après juste après le looping. Enfin, au moment du looping, tu sens que c'est un vieux looping par contre. Ouais, mais, mais je l'aime bien. Ouais, non, mais il est bien, mais par Je contre, le trouve super agréable. tout le reste du parcours, t'es là en mode je vois flou ou pas là, c'est bizarre. Mais même des fois, il y a des petits, j'ai envie de dire des dodanes, mais plutôt des petits airtime. Mais en fait, vraiment, à chaque fois, on est à l'arrière, on se fait tirer par le poids du train. Et même au moment, j'ai cru que j'allais faire un haut de cœur, j'allais faire. Ouais. C'est ça, mais c'est trop bien, mais il est bien. C'est impressionnant, enfin bref, j'aime vraiment le design et la façon dont il est fait. Et là, le gros restaurant de la zone, il est fermé, on est un peu déçus, donc du coup, on va aller ailleurs. Mais tu vois, en fait, c'est vraiment quand je vois cette figure là, attends, ça là, je vois vraiment Planet Coaster à chaque fois. Mais je sais pas, enfin du coup, je me dis c'est Planet Coaster qui est inspiré, et c'est trop rigolo. Il y a toujours une zone
C'est la magie des parcs. Pourquoi il y a toujours ces zones? Mais en fait, je sais pas pourquoi c'est en mode c'est kitsch, mais en vrai, moi, moi je trouve ça passe. Ouais, celle-là elle est jolie. Celle-là elle est jolie. Juste elle est un peu dénaturée. Genre. Ça sent les gaufres. Ça sent les gaufres de ouf. Il y a des gaufres. Il y a des gaufres salées. Ah ouais, des gaufres salées, c'est original. Ah, il y a le Ah, numéro. mais c'est le cookie. Bon bah on va aller dans le cookie hein. Si un jour le parc est vraiment plein au max de sa capacité, j'aimerais pas être dans les files d'attente, hein, croyez-moi. Regardez-moi la taille. Alors ça c'est méga mignon, genre c'est trop beau. Mais par contre je suis choquée pour un truc pour enfants, comment c'est joli. Ils ont vraiment fait un vrai boulot. Ouais, ça rend pas la GoPro. Bon, vous êtes parti du principe que c'est beau, ok? En fait, du coup, il le freine alors qu'il est en pleine la vitesse. Là, il a encore de la vitesse, je trouve que tu pourrais encore aller super loin. Ouais. On sort de Choco Creep. Je crois que ça s'appelle Choco Creep. En vrai, c'est un tout nouveau coaster 2024 du coup de ce que j'ai vu. C'est encore du Vekoma. On a l'impression qu'ils sont très très fans du Vekoma. Après, l'avantage de faire ça, c'est que du coup niveau maintenant, c'est toujours les mêmes pièces, c'est toujours la même façon de fonctionner, donc ça se comprend. Il est très long et en fait, on se disait il y a 3 lifts. Et ça fait trop bizarre d'en avoir mis 3 alors qu'en vrai, vu la vitesse qu'on prend, ils en auraient mis 2. C'était large parce qu'en fait à chaque fois on s'écrase dans la zone de frein avant de remonter pour reprendre de la vitesse. Du coup je suis toujours en mode pourquoi avoir fait ça? Pour un coaster assez récent qui quand même date de 2024, et ben on trouvait qu'il vibrait vachement, c'était assez bizarre genre. Ouais, mais pour 10 minutes d'attente, franchement, il vaut le coup parce qu'il y a quasiment 1 km 200 je crois, 1 km 400, ouais c'est ça. Donc franchement il est long, hein. Il vaut le coup, mais c'est juste bizarre sur le coup en mode bah pourquoi? Mais bon. Et je sais pas si vous voyez, la zone elle est rose. Genre rose. Ah mais c'est le coaster abeille que j'avais vu. Ah c'est le coaster abeille. C'est le coaster abeille. Bah regarde c'est Onei. On est à gauche hein. Bah go. Ah j'ai faim. Bon, on vient de manger avec une vue. Franchement, on était en mode. C'est bon, ça va. On était en mode. On sait pas si c'est beau ou si c'est bizarre. Et c'est un peu le sentiment qui reste à chaque fois. En fait, il y a tellement de rails, il y a tellement de couleurs que on dirait un gamin qui a vraiment fait un parc sur un jeu vidéo. C'est vraiment ça. On dirait mon parc Flying Coaster. Oui. C'est l'opposé de First Drop. Bref, et là du coup on se dirige sur Speed, qui est un water coaster modèle Intamin. Et j'avoue que j'ai très hâte de le tester parce que c'est vraiment un modèle que j'avais vu depuis très longtemps. C'est l'une des attractions qui me hype le plus du trip. Je suis équipé, on peut y aller là. On va faire une attraction d'eau par 10 degrés. En vrai il fait 13. Non, 10, mais avec le soleil ressenti 13. Ah ouais? Il fait que 10?
Oh la vache. Tu me dirais, hier, en fait là il y a du soleil donc on a l'impression qu'il fait plus chaud alors qu'hier il faisait plus chaud mais il faisait nuageux. Comme quoi c'est assez ironique. Oh, j'ai tellement hâte. Et t'as vu, Intamin en général c'est du béton. T'as vu? On passe par-dessus. En fait je suis autant hypée par le livre parce que pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un livre qui permet de monter un bateau pendant que l'autre redescend. C'est tellement intéressant technologiquement à étudier et à se renseigner que bref, ça fait très longtemps que j'en entends parler et j'ai trop hâte de le faire. Et c'est un peu l'ancêtre de Amazonia à Bellward et Bella Verde pour les intimes. Puis la guerre elle est jolie, l'implémentation elle est jolie. Ah Bon, un mec au fond, ça va derrière. Ça va derrière. Hein. Dieu, je suis jeté, il est validé. Ah, il est sur le côté peut-être. Ah, oui. Ça va pencher. Voilà, j'ai l'impression Oh, c'est trop beau. C'est tellement beau. Non, mais c'est... Faut tenir, hein. Ah oui, là c'est bien tombé. Ah là là. On l'a fait. C'était beaucoup trop bien. J'ai eu ce sentiment avant que je sois mouillée. On sort du water coaster où je suis mais trempée, mais comme jamais. Encore là c'est un peu... En vrai c'est un peu séché donc ça se voit plus trop mais trop froid. Quelle idée de merde, je suis sûre. Et ben franchement il vibre un poil mais je trouve que la vibration est plus agréable que les Macs. Genre les Macs, vous savez ça fait le haut bas et même le droit de gauche qui est vraiment pas agréable. Alors que là en vrai ça passe mais dire qu'il est lisse ce serait mentir. Et pour la technologie franchement comme j'y attendais on voit rien, de toute façon ça change pas trop. Et pour ceux qui vont très certainement faire le nouveau modèle par exemple à San Antonio je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, bref le Flume Coaster là. Enfin le Flume Launch, et ben en fait c'est pas exactement le même parce que celui-là il a des roues à friction alors que l'autre c'est des convoyeurs, je crois que ça se dit en français, c'est convoyeur en anglais. Enfin bref, c'est pas exactement la même technologie mais ça reste la même base.
C'est assez intéressant, j'aime bien. Il est bien. Mais sinon, il est bien, franchement, là il y avait 0 minute d'attente. Je suis assez surprise parce qu'il est vraiment bon quoi. C'est un bon petit. Ouais, il mouille pas, nanani, tu parles, elle est trop Non bien. mais oui, mais il est vraiment bon, c'est vraiment un bon coaster. J'ai apprécié le faire. Mais au final, c'est vous montez, vous faites un petit truc avant, vous montez, vous descendez, genre il y a un long rail, vous atterrissez dans l'eau et bim, c'est la gare. Et là, on va aller faire un petit tour d'Hyperion encore. Ça va être bien parce qu'on l'avait pas fait encore à chaud, on l'avait fait que le matin. Donc bref, j'ai hâte de voir la différence et voir s'il est plus rapide et ou s'il vibre plus. Telle est la question. Alors on l'a fait au deuxième rang et au tout dernier rang. Alors, comment dire, c'est simple et efficace. Soit vous êtes au milieu et vous passez un bon tour, soit vous êtes à l'extérieur. Et c'est une souffrance, mais une souffrance absolue, une souffrance... J'ai mal au dos en vrai. On vous laisse avec les images. Ah ouais, parce que du coup, Julien m'a dit « Oh viens, je te filme, je place bien la 360, comme ça je te filme, t'auras un joli petit POV et tout. » J'étais à l'extérieur, on me voit juste souffrir. Voici les images. Il est trop bien. Il n'y a pas du tout le même ressenti entre là et là. Ah, il est beaucoup trop bien. On se dirige sur le deuxième boomerang de la journée. Alors les rails sont un peu décolorés, mais j'adore le thème chauve-souris avec un peu des vieilles pierres et tout, c'est super mignon. Et en plus il a l'air d'être agréable, et ça on valide les petits crédits agréables. C'est un grand oui les enfants. Bon les petits Vekoma, franchement, si on peut avoir que des crédits comme ça, moi je vote pour. Hein. Ils sont trop bien, ils sont agréables, on passe pas un mauvais temps. Enfin bref, et là en plus on voit les gamins, ils sont trop heureux. Les sièges sont agréables. Non franchement, je viens de voir le dragon, je me sens agressée. Mais il est moche en plus, à chaque fois c'est quiche leur truc. Attendez, je vous montre. Genre il y a ça, d'un seul coup au bout, c'est en mode ok, thème viking, dragon, allez, pourquoi pas. Oh, elle est jolie la boutique. La boutique elle est trop belle, à chaque fois ils ont des trop belles boutiques. Vous vous souvenez? En gros pour vous, il s'est pas écoulé de temps. Pour nous, on est sorti de Viking. Je crois que c'est Viking, enfin bref, c'est une espèce de Wild Mouse. Ouais, c'est Viking. J'ai mal aux oreilles, mais genre je vais avoir l'oreille toute rouge là. Et il fait trop mal, mais il fait tellement mal. En fait déjà il tourne, on sait pas comment, je peux pas vous expliquer ça, mais on sent que
que mécaniquement, il y a plein de contraintes sur les roues et tout. Enfin, je sais pas comment dire ça, genre c'est trop bizarre, tu sens que c'est un vieux modèle. Et il fait mal, mais il fait mal. Enfin bref, vraiment, on l'a fait pour le Crazy, on ne le re-ridera pas. Celui-là, je peux vous le dire. C'était un bel exemple de merde. Ça, c'était une belle merde. Là, on va faire autre chose que j'avais vachement envie de faire depuis que j'ai entendu parler d'Energylandia. C'est un raft avec que 4 places, qui est assez sympathique, on va dire, et assez original. Donc j'avoue que j'avais vachement envie de le faire. Donc là, on va se diriger dessus tranquillou. Et je suis curieuse de voir les sensations que ça peut donner. Il est aimé sur des espèces de méduses chelous, très moches, et c'est pas par là. Mais on sent qu'on est dans la vieille zone d'Energylandia, et c'est fou le contraste entre l'entrée du parc et la sortie du parc, parce que là c'est kitsch, il y a des vieilles fées, c'est là en mode Par contre, la zone est encore une fois très bien décorée. Je suis très fan de la déco. Un thème un peu atlantiste qui me fait vachement penser à Gardaland d'ailleurs, en passant. Mais très joliment fait. Bah, des fois, c'est un peu, on voit que c'est un peu vieux, mais ça passe. Donc non, franchement, ça fait du bien de voir des zones qui contrastent avec, par exemple, le Viking. J'ai fait le tour du parc avant d'arriver dedans, c'est incroyable. Toutes les attractions, c'est comme ça. Hein. Après là ils mettent, regarde, 10 minutes. En vrai elle est pas si longue la file hein. Non, comparée à Zadra, elle est même courte hein. Attends, je vais me tenir quand même. Oh, j'ai vu l'eau rentrer dedans. J'ai peur, regarde là, trop là. J'y crois. T'as vraiment l'air con. Et je suis filmé. Non, t'as vu, j'y arrive, ça tourne. Trop bien. Par contre, je veux pas être sur la vidéo, hein, tu me foutras. Hein. Faudra que tu t'amuses à faire un suivi là. Vas-y, je fais le suivi, je fais le suivi. Ouais, non, mais c'est parce que moi je serais le montage. T'es vachement bien ton... C'est génial, on va juste voir ta tête. Genre, merde. Il y a un petit si, il y a un petit peu d'action. Regarde, tu vois, t'as encore une arche avec les symboles. C'est le symbole tourbillon, ça? C'est pas le symbole tourbillon. D'ailleurs, il y avait le symbole tourbillon. C'est le symbole quoi? J'avoue que ça manque une grosse descente, un truc genre un... L'action! Action! Il y avait de l'action. Ouais, mais tu vois, en fait, je suis en train de me dire, maintenant qu'on fait beaucoup de parcs, ça fait du bien de temps en temps d'avoir des modèles qu'on n'a pas encore fait, parce que typiquement, les boomerangs Vekoma, on en a mangé à toutes les sauces. C'est encore un cul-de-sac, on en a mangé à toutes les sauces. Et du coup, ça fait du bien de temps en temps de voir d'autres modèles, même s'ils sont moins intéressants, parce que là, clairement, on va dire, on s'est fait chier, il s'est passé rien. Enfin bref, voilà, ça fait du bien. Moi, ça me fout le smile. Ça fait trop plaisir d'avoir, ouais, je sais pas, un peu de l'authenticité, quoi, des nouveaux trucs, des... Ouais, une fois que t'as fait trop de parcs, enfin on va dire trop de parcs, c'est ce que tu cherches, parce qu'au final, par exemple, je vois le SLC qu'il va falloir qu'on se tape à un moment. Bizarrement, il me hype pas du tout. On l'a fait en dernier. Même les crédits pour gamins, on préfère les faire que cette merde. Transition. Et ben écoutez, le SLC il fait pas si mal que ça. Alors je me suis tapé des taquets avant-arrière, mais comme il n'y a pas de... c'est juste un harnais veste et qu'il n'y a pas de trucs sur les côtés, franchement ça allait. Et pour nous remettre de nos émotions, on a pris une glace. Mais pas n'importe quelle glace, ici. C'est une glace classique. Ils ont des glaces à l'alcool. Je crois qu'ils ont appelé ça genre ice alcoolique ou un truc du genre. Bref, c'est... genre si t'as pas 18 ans, t'as pas le droit de l'acheter. Voilà.
C'est Elle a vraiment pris. bienvenue en Pologne quoi. Elle a pris Jägerbomb, hein, bien sûr. Quelle surprise. Et lui il a pris Aperol. Quelle surprise. Mais du coup tu préfères celle-là. Ouais. Mais parce qu'en fait la mienne elle a plus le goût et on retrouve quand même le goût de Jäger alors que celle de jus elle a plus le goût à juste l'orange mais je sais pas, ça a un goût de pamplemousse je trouve aussi. Enfin c'est pas un goût d'orange. Non mais ça a le goût d'apérole. Genre quand Ouais. tu bois de l'apérole pur, ça a ce goût là. C'est super fort en orange. Ah ouais. À consommer avec modération. Un manque de bulles. Mais du dans coup l'apérole. t'as grave envie de trinquer tu vois genre Ping. Bref. Et j'ai quand même pris un café, faut pas déconner. Il est là, vous voyez. Elle est bonne. J'ai pas précisé, c'est dans la zone Atlantis. Donc si vous cherchez ça, vous voyez là il y a Abyssus, bah c'est l'entrée elle est juste là. Voilà, petit tips. En face de la boutique. Ah oui, en face de la boutique, en effet. Voilà, comme ça maintenant vous avez le tip. En plus la zone elle est belle, elle est récente. Moi je trouve que c'est l'une des meilleures zones pour se poser. Pour moi un café. On a toujours pas fait la zone de Zadra pour se poser, mais elle est très renfermée je trouve. Ouais. Et les sièges ils sont pas aussi confortables qu'ici, on est bien là dans les sièges. Ouais c'est vrai là on est posé, on est en mode camping, enfin en mode Code terrasse. camping. En mode terrasse. C'est le camping. On est en mode terrasse. Je suis fatiguée. Je verse mon sucre Énergilandia dans mon café. Les queues sont méga larges, tout le Du coup, monde les passe gens sa bouffent. vie à doubler, ça m'énerve. En fait, quand on est que deux, on peut pas boucher, Ouais, non, vous mais- savez, toute la largeur. Et ça saoule, il y a tous les gosses qui te passent devant, t'es en Ouais, mode, t'es déjà dans la c'est file, pas une gosse. arrête. Oui, en plus, c'était pas une gosse. Ah là regarde là non plus. Hop là, voilà tu vois. Ça sert à rien. Bref, ça saoule. À chaque fois que je veux parler, il y a de la musique. C'est très bien, ok, c'est pas le point négatif, mais il y a de la musique. On se redirige sur Zadra. Objectif cette fois-ci, ne pas se faire avoir comme hier. Et enfin arriver à le faire tout devant quand il sera bien chaud. Donc j'ai trop hâte parce que hier au final on l'a fait que quand il était chaud on l'a fait que à l'arrière. Donc bref j'ai de nouveau l'excitation de ah ça va être trop bien. Je crois que c'est le mot, hein. C'est vraiment waouh. En gros, on a fait un tour de Zadra tout devant. Donc vraiment, si vous voulez chain ride Zadra, à partir de 17h, vous vous mettez dans la file et vous reprenez plus vos sacs dans les casiers, juste vous restez dans la file et vous enchaînez. Et ce qui est trop bien dans ce parc, c'est qu'il ferme la file d'attente à 18h pétante. Ce qui fait qu'à 18h-2, on a réussi à repasser et en plus on était de nouveau tout derrière. Ce qui fait qu'on a fait un tour tout devant et 2 tours tout derrière, genre. Ah, le bonheur. Ouais, le bonheur. Mais je commence à comprendre un peu Zadra et pourquoi il me manque un truc sur Zadra. Mais je sais pas comment tu fais, mais ouais. Et il manque en fin de compte des sièges où on peut être plus libre. Et je trouve qu'on est trop maintenu au niveau des épaules. Mais ça, après, c'est mon avis personnel. Julien et la team. Moi, je suis team siège tout ouais, siège à tisse. siège en hauteur. Ouais, siège en hauteur, les pieds qui touchent pas et très libre. Mais sauf que là où moi je vais pas être d'accord avec toi, c'est que je trouve que comme en fait ce qui fait la sensation de vitesse, la sensation que on va méga vite, c'est parce que notre centre de gravité est méga bas. Donc en fait je suis en mode si on avait le centre de gravité plus haut, bah ce serait pas Zadra. Ouais, mais il manque pas assez de liberté dans le siège. Déjà les OP ils appuient comme des dingues là. Ah ouais, est on est tombé sur un OP, à chaque fois ils nous écrasaient, même en nous avançant un peu dans le siège, on pouvait plus bouger. C'est genre truc de dingue. Alors que ouais, moi j'aime bien bouger un peu. Et mon meilleur ride ça a été celui où il avait pas totalement serré et je devais avoir allez ça. Et là ouais là c'était bien parce que là j'ai décollé. Et je commence enfin à comprendre la figure du 0G.
Et en fait, je me demande si c'est... depuis tout à l'heure que je la compare à Toutatis, je me suis dit, mais oui, celui-là, je crois que c'est un vrai 0G. Et Toutatis, c'est pas un 0G stall parce que... Non, c'est moins 0,2. Oui, et du coup, tu tombes. C'est moins 0,2. Donc en fait, quand t'as un tout petit peu de G positif, tu décolles juste ce qu'il faut. Alors que celui-là, tu décolles pas. Et c'est peut-être pour ça que j'étais un peu déçue en fait. C'est vraiment ça le truc où tu vas tout droit. C'est un vrai 0G. Genre alors que dans Toutatis, tu tombes. Voilà, c'est ça. On connaissait juste pas un 0G stall. Ouais, c'est ça. Désolé. Donc en fait, ça y est, là, en gros, à partir du 7ème tour, j'ai commencé à me dire, ok, là, je comprends la figure. Je la trouve toujours pas aussi folle que ça. Ouais, il a fait moins d'effet, je trouve. Ouais, je préfère le moins 0,2, tu vois. Ouais. Mais après, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut les rider beaucoup pour commencer à comprendre, comprendre un ride. Mais n'empêche, après la première drop, le petit Doden là, mais on le prend à une vitesse. À chaque fois, j'ai les yeux qui pleurent tellement on va vite. C'est trop bien. C'est un truc de malade. C'est juste un truc de malade. Mais chaud. Et du coup, on a remarqué autre chose aussi. Si vous voulez vraiment le faire quand il est le plus chaud, faut qu'il y ait au minimum 2 trains. Et il n'y a que 2 trains, de toute façon, donc ça sera 2 trains. Parce que quand il y a un seul train, en fin de compte, il a le temps de vachement refroidir dans la gare. Ah ouais? À chaque fois, ça a été ça. Hein. Ah ouais? Quand il y a 2 trains, en fait, il s'arrête beaucoup moins longtemps en gare et du coup, il repart plus rapidement. Et là, il est chaud. Et là, t'as vu, on s'est arrêté beaucoup plus longtemps. Non, là, c'est parce qu'on attendait. Et non. Ouais, mais même. Alors, genre, ce matin, il y avait qu'un train. Je pense que tu dis ça. Aussi parce que là, notre dernier tour, il était à moitié vide. En fait, c'est des gens qui ont réussi à rentrer en file d'attente. On l'a fait, il y avait quoi? Il y avait 7 personnes dans l'attraction. Même ça semble logique, le train il se refroidit. Non, je sais pas. C'est moi j'ai la sensation de vitesse, pour moi c'est juste on avait moins de poids, moins de poids et du coup on a moins pris d'énergie. Mais attends, stop. La dernière figure là où on retombe, t'as vu comment on s'arrête quand on tourne pas rapidement. Mais parce qu'il y avait moins de mais poids. Du coup je pense que c'est vraiment... Non, pour moi c'est parce qu'il y avait moins de poids, c'est pas la chaleur. Il y avait quoi? Il y avait au moins 14 sièges de libre. 14 fois 70 en moyenne, c'est énorme. Non mais c'est énorme, je suis bien d'accord. En énergie potentielle tu perds énormément. Bon, on vient de faire quelques photos sur le parking et meilleur spot. Vous voyez là, le parking handicapé? Vous asseyez dessus et comme ça, si vous posez votre téléphone au sol, et ben vous avez un gros spot sur Energylandia. Mettez en zoom x3. Et conseil de photo. Zoom x3. Ok, voilà. Mon photographe a parlé. Et si vous avez ce qu'il faut. Ouais, mais mon téléphone il fait x3 donc en vrai. x3 sur votre tête et ça marche. x3 ouais, et ça marche trop bien parce que du coup vous avez votre tête et vous avez le Energylandia en gros au final derrière et ça marche trop bien. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez déjà fait Zadra, dites-moi quel élément vous avez préféré. Puis nous on repart sur un 3e jour, mais bisous bisous. Bisous bisous. Bisous bisous. Ça une vidéo. Vas-y, attends, refais la photo. Allez, go.